Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, déjà avant de commencer, bonne année, bonne santé, je vous souhaite le meilleur, mais vraiment, que je vous connaisse ou pas. Ceux qui sont venus sur d'autres vidéos ou ceux pour qui c'est la toute première, je vous souhaite tous mes vœux de réussite et de bien déguster durant cette année 2025, que tous vos projets aboutissent et que tout le monde soit heureux. Voilà, ça c'est une chose. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes en famille et entre amis. Pour ceux qui fêtent Noël, j'espère que vous avez eu de bons cadeaux aussi. Et bon, de notre côté, on espère que la chaîne va continuer à grandir et que cette année, on va encore avoir plein de trophées à fêter avec notre club. Pourquoi pas un petit back-to-back en Ligue des Champions et en championnat, moi ça me ferait plaisir. Voilà, on a tout dit pour entamer l'année comme il faut, on peut se concentrer sur ce qui nous intéresse, la rencontre face à Valence de demain soir. Alors, Valence-Real Madrid, match en retard de la 12e journée de Liga, bon, tout le monde s'en souvient, match qui a dû être reporté à cause des inondations qui ont frappé Valence à la suite de fortes précipitations. Et encore une fois, grosse pensée à toutes les victimes de ce désastre. Et du coup, ils ont réussi à replacer cette rencontre en tout début d'année. C'est pas grave, les autres équipes ne reprendront qu'en Copa del Rey cette semaine. Nous, on reprend un peu avant. Mais bon, il y a eu la trêve avant. Et avec tout le respect que j'ai pour la Copa, on joue le Deportiva Minera. Je pense qu'on pourra se permettre de faire tourner, même si les matchs de Copa ne sont jamais gagnés d'avance. Mais je trouve qu'ils l'ont placé quand il fallait, sachant que plus tard, on a des échéances importantes, que ce soit pour la qualif en Ligue des Champions ou la Super Coupe d'Espagne. Là, ça permet de se remettre dans le bain dans de bonnes conditions. Et puis, comme j'avais dit précédemment, j'ai pas envie de penser à ce match en retard à chaque fois. Là, au moins, on le joue. Si on le gagne, ça nous permettrait de mettre le FC Barcelone à 5 points, en espérant qu'après la trêve, ils continueront sur la même dynamique que lors des derniers matchs. Et ça nous permettrait également de passer devant l'Atlético. Bon, même si les colchoneros auront toujours un match en retard, ça permet de mettre une petite pression aux voisins madrilènes, qui sont sur une saison où on sent qu'ils vont être très embêtants. On ne va pas se mentir, il va falloir réellement faire attention à eux. Je pense que parmi le top 3, c'est eux qui sont sur la meilleure forme. Avec en plus leur combativité qui, même lorsqu'ils sont surdominés comme face au Barça ou menés largement face à Séville, il y a possibilité de revenir un petit peu comme nous on le fait en Ligue des Champions ces dernières saisons. Et franchement, ça va être l'équipe casse-pied comme en 2021, où ils profitent d'un léger moins bien de notre part et du côté du Barça pour venir jouer les troubles fêtes. Sinon, concernant Valence, on se retrouve plus ou moins dans la même situation qu'avec le FC Séville, c'est-à-dire une grande équipe du championnat espagnol qui a un réel coup de moins bien, mais bon, cette fois-ci en bien pire. Et même si parfois ils arrivent à faire des parcours intéressants, ça fait plusieurs années que le Grand Valence est devenu une équipe habituée au ventre mou, voire pire. D'ailleurs, en parlant de ça, petite anecdote personnelle, j'aime beaucoup les interviews de Zach Nani avec les acteurs du football, et récemment il en a fait une avec Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui était directeur sportif de Valence il y a quelques années, et où il fait comprendre qu'il y a de gros problèmes à la tête de ce club, ce qui expliquerait l'état actuel des choses. Et là, cette année, on peut dire que l'équipe touche le fond, puisque les Valenciens sont actuellement 19e, avec 12 points, en comptant 2 matchs en retard, dont celui face au Real Madrid demain soir. Et même avec ça, au vu du bilan catastrophique du club, j'imagine pas que ça changera énormément de choses pour eux. Puisque sur les 17 matchs joués, le bilan est de 9 défaites, 6 nuls et seulement 2 victoires. Ce qui fait de cette équipe la dernière en termes de victoires sur les 6 premiers mois pour l'instant. Car comme j'ai dit, ils ont toujours 2 matchs en retard, même si j'espère qu'on va leur rouler dessus demain, mais sans pitié, désolé les frérots. Après, malgré la très mauvaise passe du club, il faut quand même faire attention. Cette année, on s'est tout de même fait accrocher contre des équipes qui étaient largement à notre portée. On va pas l'oublier, Las Palmas, Mallorca, plus récemment le Rayo Vallecano, même si eux je trouve qu'ils produisent quand même un meilleur football. Et Valence, mine de rien, leurs 2 victoires de cette année c'était à domicile face au Betis et à Girona, des équipes que je juge meilleures et qui pourtant se sont fait surprendre. Donc bon, il va pas falloir y aller en mode ils sont malades, ça va passer easy. Si on met pas les ingrédients, on risque tout de même de se mettre en difficulté pour rien. D'ailleurs l'année dernière ça nous est arrivé puisque malgré le festival au Bernabéu où on s'est largement imposé 5-1, le déplacement chez eux, on n'a pas su faire mieux qu'un de partout. Bon, je vais pas faire le mec réglo sur ce match-là, il y a eu beaucoup de douilles au niveau de l'arbitrage dans le fameux but à la dernière minute de Bellingham. Refusé avec l'arbitre qui siffle sur le centre. Franchement, c'était un scandale et je l'ai encore mauvaise aujourd'hui parce que c'est pas normal d'avoir de tels arbitres en Liga. Et plus généralement concernant les confrontations entre les deux équipes sur les 10 dernières rencontres, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Avec à chaque fois, je trouve beaucoup de scandales autour du match, que ça soit au niveau de l'arbitrage et même du racisme. J'en avais parlé sur ma vidéo sur le cas Vinicius, où je revenais là-dessus. Pour ceux qui l'ont pas vu et qui peuvent être intéressés, je mets le lien de la vidéo dans la description. Et sur cette même période, concernant les 5 matchs joués à Valence, le bilan est bien plus mitigé, on peut même dire pas bon, avec 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Valence, ça ne va pas bien du tout, mais il va falloir réellement attaquer le match en mode il faut le gagner, sinon on va se compliquer la tâche, comme on l'a fait avant la trêve, où on commençait certains matchs en ronronnant, comme face au Rayo Vallecano. Et du coup, pour la composition, là je pense qu'Ancelotti sait qu'il doit tout mettre en œuvre pour que son équipe puisse s'imposer à Mestalla. Ce qui implique qu'il va pas faire de grands bouleversements dans le 11, même si je rêve qu'il remette Asensio dans la charnière. Mais bon, j'y crois pas. J'espère par contre qu'il va oser faire un peu tourner et donner du temps de jeu en Copa la semaine prochaine. Mais là, demain, il va sans doute vouloir mettre son équipe type, qu'il la mette.
Du coup, on partirait sur Courtois dans les cages. Devant lui, Rudiger, Tchouaméni. Pas fan, mais je vois difficilement autre chose demain. Pareil pour les latéraux, ça va sûrement être Mendy à gauche et Vasquez à droite. D'ailleurs, en parlant de ça et du mercato, d'après les dernières actualités, le Real est en train de faire un petit pressing sur Liverpool pour essayer d'enrôler Alexander-Arnold durant cet hiver. Ils ont déjà soumis une première offre qui a été refusée par les Reds. Et là, ils s'apprêtent à en faire une seconde entre 25 et 30 millions. De toute façon, on est en position de force, le joueur veut venir au Real. Liverpool, soit il le vend cet hiver, soit le joueur nous rejoint cet été gratuitement. Donc ça semble plutôt pas mal cette histoire. Sinon, au milieu... Bon, j'imagine Camavinga, Valverde et Bellingham. J'ai pas besoin de plus d'explications. J'ai envie de dire, allez, peut-être, ceux qui aimeraient voir Ceballos à la place de Camavinga qui a été très bon. Moi, j'aime beaucoup les deux joueurs, donc ça ne me dérange pas. Même si j'aimerais que sur du moyen terme, ça soit Camavinga qui puisse définitivement s'imposer. Et enfin, en attaque, Vinicius, le meilleur joueur de l'année, n'en déplaise à certains. Mbappé, qui a montré de bonnes choses avant la trêve. Et Rodrigo, mon petit protégé avec Valverde, qui lui aussi a bien fini l'année et qui malheureusement pour Brahim reprend sa place. Concernant les pronos du match, bon, au-delà des envies et au vu de la dynamique actuelle, j'irai sur une victoire du Real. Peut-être dans un match pas si facile que ça. Je pense qu'on va mettre du temps avant de débloquer cette rencontre. Mais je vois bien une victoire 3-1. Comme j'avais dit avant le match face à Séville, je pense qu'on va avoir un petit moment de trou où les Valenciens à domicile vont venir nous piquer. Sachant qu'en plus, en défense, c'est pas non plus... Voilà quoi. Mais je pense qu'avec notre force de frappe offensive, on va finir par l'emporter demain. Et j'irai sur Vinicius, Mbappé et soit Bellingham, soit Rodrigo en buteur. Je trouve qu'actuellement, l'attaque tourne plutôt bien. Et même si j'ai envie que Valverde nous envoie encore une grosse frappe de loin, les attaquants vont faire le boulot avec l'aide de Bellingham. Enfin bref mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire face à Valence. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut.